Shalom et bon retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir en profondeur l'une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi. Nous allons découvrir leurs traditions et pratiques depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons participer à un événement unique au monde qui réunit des milliers de descendants de la tribu de Lévi. Nous allons littéralement voir qui ils sont encore aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous sommes maintenant à côté de la porte de Damas et nous allons entrer ensemble dans la vieille ville de Jérusalem où va se dérouler notre méga événement d'aujourd'hui. Alors, allons-y. Commençons par voir qui sont les 12 tribus d'Israël. L'histoire commence avec nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Jacob va avoir 12 fils. Vous pouvez voir leurs noms écrits ici, et chacun d'eux va donner naissance à l'une des tribus. La seule exception sera la tribu de Joseph, qui sera divisée en 2 tribus appelées Manassé et Éphraïm. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la tribu de Lévi et ses descendants, les Lévites. Lévi était le 3e fils de Jacob et Léa, et ses descendants vont former une tribu différente de toutes les autres tribus, parce qu'ils vont être choisis pour assurer le service de Dieu et être les prêtres pour tout le peuple d'Israël. Et lorsque l'esclavage en Égypte prend fin, il est probable que le peuple d'Israël puisse revenir et reconquérir la terre promise, et la terre sera partagée entre les 12 tribus. Cependant, justement la tribu de Lévi, parce qu'ils sont si différents, ils ne recevront pas de terre en héritage. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même nous dit que Dieu sera leur héritage. Cependant, à la tribu de Lévi, Moïse n'a pas donné d'héritage. Le Seigneur, Dieu d'Israël, est leur héritage, comme il l'avait déjà dit. Eux, en effet, ont reçu 6 villes qui étaient dispersées, et ce sont Golan, Ramoth, Bézer, Kédès, Sichem et Hébron. Et justement, ils étaient tellement dispersés et n'ont pas reçu de terre parce qu'ils devaient assurer le service de Dieu pour toutes les tribus d'Israël. C'est pourquoi ils devaient être parmi les 12 tribus. Et ils ne devaient pas se consacrer à l'agriculture comme les autres. Alors, comment subvenaient-ils à leurs besoins? Ils étaient soutenus par la dîme, comme il est écrit dans le livre des Nombres. Tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les dîmes des enfants d'Israël, que je vous ai données comme héritage. Lorsque le peuple sort de l'esclavage d'Égypte, il construit le tabernacle, qui est une sorte de temple mobile, et à l'intérieur se trouvait l'arche de l'Alliance, et, à l'intérieur de celle-ci, les tables de la loi. Et ce tabernacle accompagne le peuple d'Israël pendant les 40 années dans le désert, et aussi lors de l'entrée en terre promise. Et plus tard, on finira par construire le temple de Jérusalem, qui durera plus de 1000 ans. Et les Lévites seront ceux qui construiront le tabernacle et le temple et qui en assureront l'entretien. Ils serviront aussi comme gardiens du lieu, ils chanteront les psaumes et ils auront également des tâches en dehors du temple de Jérusalem. Par exemple, ils seront juges et enseignants. Et ceux qui appartenaient à la tribu de Lévi étaient Moïse lui-même et surtout son frère Aaron. Aaron, il sera choisi comme le premier prêtre du peuple d'Israël et c'est pourquoi nous le connaissons en hébreu sous le nom d'Aaron HaKohen. Kohen signifie le prêtre. Et dans le judaïsme, la prêtrise est héréditaire. C'est pourquoi les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils et ainsi de suite d'Aaron seront les prêtres du peuple. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ils sont appelés Kohen, c'est-à-dire prêtres. Un point important est qu'Aaron n'est pas le premier prêtre du monde. Il y a eu d'autres prêtres avant lui, l'un des plus célèbres est Melchisédek.
Mais il faut se rappeler qu'Aaron est le premier prêtre du peuple d'Israël à proprement parler. Donc, nous avons la tribu de Lévi, et au sein de la tribu de Lévi, il y a une famille spécifique qui est la famille des Cohen. Ce sont les prêtres à proprement parler, et ils sont les descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Et ils accomplissaient les principaux services du temple, par exemple, les sacrifices d'animaux qui n'existent plus de nos jours. Ils avaient des vêtements spéciaux, comme vous pouvez le voir, et c'est au sein de cette famille que l'on choisissait le grand prêtre, et voici ses vêtements. Même s'il y avait une division entre les tribus, tout le monde fait partie d'un seul peuple, et tout le monde peut aussi se marier d'une tribu à l'autre. Et alors, comment ça se passe? C'est toujours du côté de l'époux, du côté paternel. Par exemple, si une femme de la tribu de Lévi épousait un homme de la tribu de Juda, elle serait alors considérée comme faisant partie de Juda. Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. À l'époque du roi David et du roi Salomon, la famille d'Aaron était devenue une famille immense et pour cette raison, elle était divisée en 24 groupes, en 24 clans. Et ils étaient très bien organisés, car chacun savait pendant quelle semaine il devait servir au temple de Jérusalem. À l'exception des grandes fêtes bibliques, car pendant les grandes fêtes, par exemple la semaine où nous sommes maintenant, qui est la semaine de Soukhot, tous se réunissaient et servaient ensemble ici à Jérusalem. Mais tout va changer en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains vont détruire le temple de Jérusalem. Et cela va être un choc et un traumatisme pour tout le peuple d'Israël, mais surtout pour les Lévites. Et pour les Kohanim, qui vont maintenant perdre une partie de leur fonction principale, mais pas toutes. Et enfin, le moment est venu de parler des Lévites et des Kohanim de nos jours. Jusqu'à aujourd'hui, nous savons qui sont ces familles et elles ont des droits et des devoirs différents du reste du peuple d'Israël. Et la grande question, comment continuons-nous à savoir qui sont ces familles? Même après 2000 ans, lorsque le temple de Jérusalem est détruit et brûlé, les parchemins et une grande partie des écritures qui se trouvaient à l'intérieur du temple vont être détruits. Mais il y avait aussi des copies dans d'autres endroits, ici en Judée, en Galilée et même en dehors d'Israël. L'une de ces copies a même été retrouvée au Yémen, avec la liste des 24 groupes de Kohanim et l'endroit où chacun d'eux vivait. De plus, les Kohanim et les Lévites sont distingués de nombreuses façons dans la vie quotidienne des communautés juives. Par exemple, dans les sépultures. La tombe de mon grand-père maternel, qui est Cohen, sur sa tombe, il y aura ce symbole. Le symbole des mains est le symbole de la famille des Cohen. C'est la même chose. S'il était lévite, il serait écrit qu'il est lévite. Sur nos certificats de mariage, il sera clairement indiqué qui est Lévi, qui est Cohen et qui fait partie du reste du peuple d'Israël. Et ces certificats sont obligatoires, donc je peux chercher mon certificat, ou celui de mes parents, celui de mes grands-parents, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des lectures publiques de la Torah à partir des rouleaux tous les lundis, jeudis et samedis. Et les personnes sont appelées à la tribune pour lire devant la congrégation.
La première personne à être appelée sera toujours un Cohen, un prêtre. Ensuite, ce sera un lévite et après, tout le reste de la congrégation est également invité à participer. Cela veut dire que si tu vas dans une synagogue, si tu fréquentes une synagogue, tu sais très bien qui sont les Kohanim, qui sont les Lévites et qui fait partie du reste de la congrégation. Cela veut dire que non seulement les gens savent à quelle famille ils appartiennent, mais que le reste de la congrégation le sait aussi des uns et des autres. De nos jours, on estime qu'il y a 600 000 Lévites, entre les Lévites et les Kohanim, bien sûr. Et cela représente 4% de la population juive mondiale. Et une chose impressionnante qui a été faite avec une partie de ces 600 000 personnes, ce sont des tests génétiques. Et ainsi, on peut mieux vérifier leur ascendance. Découvrons maintenant un peu plus sur ces personnes, leurs recherches. Le titre et les fonctions du Cohen se transmettent du père à ses fils. Et de la même manière, le chromosome Y se transmet aussi. Et cela signifie que nous avons un moyen génétique d'analyser les origines de cette famille. Une étude a prélevé l'ADN de Kohanim vivant dans différentes régions du monde et il a été constaté que la majorité d'entre eux possèdent 7 marqueurs génétiques inhabituels sur le chromosome Y. Et cela prouve qu'ils ont un ou plusieurs ancêtres en commun. Et comme nous le savons grâce à la Bible nous dit que cet ancêtre commun était Aaron, le Cohen Aaron, le frère de Moïse. Et maintenant, je suis très enthousiaste et très émue parce que nous allons à la Birkat HaKohanim, à la bénédiction aaronique, à la bénédiction sacerdotale. Vous vous souvenez que nous avons mentionné qu'à l'époque des grandes fêtes, y compris Soukhot, les prêtres se réunissaient à Jérusalem? Cela continue à se produire chaque année pendant Soukhot. Des milliers de descendants de Lévites et de Kohanim viennent ici, à Jérusalem, et ils vont faire ensemble la bénédiction aaronique du livre des Nombres. La même prière qu'ils faisaient il y a 3000 ans dans le premier temple de Jérusalem et aussi dans le second temple de Jérusalem. Nous allons littéralement voir un morceau de l'histoire biblique vivante qui continue de se dérouler. Nous allons maintenant voir en personne les Lévites et les Kohanim. Allons-y. Cette bénédiction était faite dans le temple de Jérusalem. Mais puisque le temple a été détruit, où cette bénédiction est-elle faite de nos jours? Elle est faite au mur des Lamentations, qui est une partie du second temple encore debout. Avant que nous allions au mur des Lamentations, je veux vous montrer quelque chose rapidement. Regardez ici derrière moi cette cabane, ou comme on l'appelle en hébreu, Soukha. Elle fait partie de la célébration de la fête biblique des tabernacles. C'est l'une des 7 principales fêtes bibliques et elle dure 7 jours. Et elle rappelle les 40 années que le peuple d'Israël a passées dans le désert. Avant les prières, on procède à un lavage traditionnel des mains. Ici, on peut voir certaines personnes déjà en train de se préparer. Et d'ailleurs, parfois, les Lévites viennent aussi laver les mains des Kohanim, comme c'était à l'époque du temple lui-même. Le mur des Lamentations est séparé en sections pour les hommes et les femmes. Aujourd'hui, nous allons voir le côté des hommes, car ce sont les Kohanim et les Lévites, tous des hommes, qui font toute la préparation et la cérémonie. Et il y en a déjà des milliers rassemblés ici maintenant. Et dans quelques minutes, ils vont commencer la bénédiction aaronique. Vishmecha
Et ici, au mur des lamentations, qui fait partie du temple de Jérusalem, je veux vous dire au revoir. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et on se retrouve à la prochaine.